Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de démystifier cette intégrale monstrueuse en utilisant une nouvelle propriété que peut-être vous ne connaissez pas. La propriété du roi. Cela est possible grâce à la symétrie des intégrales. Mais comme bon mathématicien, on va d'abord dire pourquoi cette formule est vraie. I étant l'intégrale de a à b de f de x dx, la seule façon de faire apparaître a plus b moins x est de faire un changement de variable. On va donc poser x est égal à a plus b moins u, c'est-à-dire u est égal à a plus b moins x. Mais le moins x ne va pas encore apparaître. Dx est égal à moins du, alors on peut donc remplacer tout simplement les termes. À chaque borne, il y aura des neutralisations et le moment va sortir de l'intégrale. Mais la propriété des intégrales, ou bien l'une des propriétés des intégrales, nous permet de faire disparaître le moins qui est devant l'intégrale. On va donc obtenir l'intégrale de a à b de f de a plus b moins u, le tout fois du. Or, la variable est muette, c'est-à-dire que intégrer avec la variable u, ou encore intégrer avec la variable t, ou encore intégrer avec la variable x donne le même résultat. Ainsi donc nous aurons notre propriété établie. Avant de traiter le monstre du départ, nous allons d'abord voir un cas plus simple. L'intégrale de 0 à plus sur 2 de 1 sur 1 plus tangente de x dx. Je vais vous dire le pourquoi cette formule est nécessaire ici là. On peut donc remarquer que le a serait 0, le b serait pi sur 2 et la somme va donner pi sur 2. Ça va donc faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente de pi sur 2 moins x le tout fois dx. Or, tangente de pi sur 2 moins x est encore égal à la cotangente de x. On remplace et on utilise les propriétés sur les fractions pour obtenir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de tangente de x sur 1 plus tangente de x le tout fois dx. Mais quelque chose saute aux yeux. Lorsque vous utilisez cette propriété, la propriété du roi, c'est toujours bien à un niveau de sommer les deux expressions. Ceci est bien visible, ou bien ceci peut être très judicieux de sommer les deux expressions, car nous pouvons remarquer que à l'intérieur des intégrales, on a des fractions, donc les dénominateurs sont identiques. De plus, en sommant les numérateurs, nous obtenons exactement ce qui est au dénominateur. Ce qui va donc se simplifier. Ainsi donc, l'intégrale serait pi sur 2. Ceci est le résultat de 2i. Cela signifie que notre i serait égal à pi sur 4. À présent, passons au monstre de départ. Intégrons donc la fonction ln de 1 plus x sur 1 plus x carré entre 0 et 1.
Mais est-ce que nous allons utiliser cette propriété directement? Moi, je dirais non. Du moins, que vous essayez et vous me donnez le résultat en commentaire. On va d'abord faire un changement de variable très élégante, très astucieuse. Nous allons poser x est égal à tangente de t. C'est-à-dire t est égal à arc sinus de x. Je vais vous dire le pourquoi on pose ceci comme ça. On regarde d'abord le dx. Pour ce faire, on va dériver tangente de t par rapport à t. Enfin, on va donc obtenir dx est égal à 1 plus tangente carrée de x le tout fois dt. Les bornes, ça va maintenant partir de 0 à pi sur 4. On peut à présent remplacer et on peut donc remarquer que il y aurait des neutralisations très élégantes à l'intérieur de ce que nous aurons. Lorsque vous calculez une intégrale et qu'au dénominateur vous voyez qu'il y a 1 plus x carré et que cette intégrale n'admet pas de primitives directement, sans réfléchir, posez votre tangente. Ça vous aide énormément pour simplifier l'intégrale. Mais même comme nous avons fait le changement de variable, nous n'aboutissons pas à grand chose, mais à une expression qui va être facile à décortiquer avec la propriété du roi. Ici donc, A va être égal à 0 et B va être égal à pi sur 4. On aurait donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de f de t de dt qui serait égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de f de pi sur 4 moins t fois dt. Et en remplaçant donc, j va être égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de 1 plus tangente de pi sur 4 moins t, le tout fois dt. Or, tangente de pi sur 4 moins t est encore égal à 1 moins tangente de t sur 1 plus tangente de t. Ceci est visible sur la courbe. Les deux courbes sont identiques, mais avec quelques opérations, on peut obtenir le même résultat. On va donc remplacer. Mais ne me dites pas pourquoi on remplace, car vous allez vous-même voir comment les choses vont se dérouler automatiquement. Cette formule est très magnifique. Lorsqu'on remplace et qu'on calcule, ça nous donne ln de 2 sur 1 plus tangente de t à l'intérieur de l'intégrale. La propriété sur les ln nous permet de détacher ceci en deux. On va donc obtenir j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 fois dt moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de t le tout fois dt. Ce que vous voyez ici là,
n'est rien d'autre que notre J qu'on avait au départ. Donc, on aurait J est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de 2 fois dt moins J. Le J va partir de l'autre côté. On aurait donc 2J est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de 2 dt, qui n'est rien d'autre que égal à pi sur 4 ln de 2. Le pi est sorti. Or, ici, c'est 2J. C'est-à-dire que J serait finalement égal à pi sur 8 ln de 2. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Mais un bon mathématicien, c'est celui qui refait. Je vous invite donc à refaire cet exercice par vous-même à la maison et de partager massivement à d'autres personnes, car ça peut les aider dans leurs études mathématiques. Surtout abonnez-vous pour ne plus rater mes pépites. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.